Mes chers amis, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui pour vous dire un peu ce qui va se passer après cette crise sanitaire. Premièrement, la France ne sera plus jamais la même. Son économie sera plus modeste et sa population moins nombreuse. La guerre bactériologique menée par la France entraînera la baisse du PIB, c'est-à-dire la baisse du niveau de vie du peuple français. Après cette crise, il y aura forcément des sanctions, entre autres la perte de subventions de l'État, RSA, APL, Sécurité sociale et autres. Nous subirons également l'augmentation des prix du tabac, de l'essence et de l'alimentation. Comme vous le savez, la France est un pays qui importe plus qu'elle n'exporte. Nous dépendons depuis toujours des autres pays du monde, que ce soit pour l'alimentation, l'électroménager, le textile, le tabac, le pétrole et autres. Les Français, vous devez vous préparer à une pénurie d'approvisionnement qui sera due à la fermeture des frontières. Cela n'arrivera pas tout de suite, c'est vrai. Aujourd'hui, le transport de marchandises est encore à disposition, mais comme vous le savez, après cette crise sanitaire, certaines frontières resteront fermées. Ce jour-là, la France sera encore plus dépendante que jamais, car beaucoup de secteurs seront effondrés. Et les pays voisins pourront ainsi afficher leurs prix. Certains d'entre vous qui m'écoutez actuellement doivent penser que cette crise ne durera que quelques semaines ou quelques mois. D'autres seront plus réalistes à l'écoute de mon message et comprendront qu'après une guerre, il y a de l'emploi, des bâtiments à reconstruire. Le peuple reprend une activité sociale, professionnelle, culturelle. Mais quand une pandémie touche un pays, il n'y a rien à reconstruire. Il n'y a plus de travail. Les liens sociaux seront brisés après plusieurs mois de confinement. Les gens n'iront plus dans les lieux bondés, dans les restaurants, dans les spectacles et autres futilités, par peur de l'autre, peur de que l'autre puisse le contaminer. Nous resterons à tout jamais dans la psychose. Tout cela pour vous dire que nous les hommes, nous créons notre propre perte, en créant les maladies, en polluant notre planète, en continuant d'écouter tous ces hauts dirigeants qui nous contrôlent et nous manipulent comme des poupées de cire, grâce à leurs médias, leurs lois, leurs discours. Écoutez-moi, peuple de France, je vous demande de ne pas vous laisser faire, de ne plus croire à leurs promesses. Aujourd'hui, nous tremblons devant un virus que nous avons créé. Arrêtez de penser que vos dirigeants vous aiment et veulent prendre soin de vous. Tout n'est que business pharmaceutique. Réfléchissez. Il faut une nouvelle maladie pour vendre de nouveaux vaccins ou de nouveaux traitements. Pensez-vous vraiment qu'ils vous aiment, tous ces hauts dirigeants, pour créer l'inégalité dans les richesses, qu'ils laissent les pauvres et honorent les riches, qu'ils laissent le peuple travailler avec acharnement jusqu'à une retraite qui n'aura même pas goût à apprécier, car il aura juste assez pour survivre. Mes chers amis, n'oubliez jamais qu'ils contrôlent nos esprits, nos émotions. C'est pour cela que nous avons le devoir de garder nos pensées intactes et rationnelles. Et une fois que cette crise sanitaire finit, nous devons nous dresser devant ces manipulateurs et le peuple devra reprendre le pouvoir. Merci de partager ce message et de vous abonner pour mes prochaines interventions. Je vous remercie de m'avoir écouté.